Oui, nous allons partir pour le 10e titre de la mixtape Samayon, intitulé Trophée Kerbaï, qui veut dire être humilié dans la maison paternelle, qui veut vivre la souffrance dans la maison paternelle. Voilà, et c'est un son qui a été enregistré au studio Matricule 70 Records, qui a été mixé et arrangé par moi-même Doxte Step, et l'instrumental a été programmé par mon ami Simon Lavoie. Voilà, donc Simon, big up à toi, big up Step, big up aussi Mr. Bafou. Voilà, donc on y va. L'enfant raconte sa situation en disant que voilà, c'est lui qu'on accuse souvent des vols, quelque chose qui disparaît à la maison. On l'accuse à tort, on le tabasse à tort, et l'enfant continue à supporter. Et en certain moment, l'enfant se dit, mais si c'était légal de me suicider, eh ben, j'allais me suicider pour quitter ce monde. Parce que ce que je suis en train de vivre actuellement, c'est tellement difficile que je crois que la mort serait meilleure pour moi. Mais puisqu'en religion musulmane, c'est les gens qui se suicident partent directement en enfer. C'est pour cela que le taux de suicide est très très faible dans les pays comme le Sénégal. Donc là, je dis, donc pour dire un peu que ces enfants-là aussi, la plupart du temps, on les sacrifie. On ne les inscrit pas à l'école, on les laisse à la maison. S'il y a des commissions à faire, ce sont ces enfants qui vont faire cette commission. S'il y a des tâches à faire, ce sont ces enfants qui font cette tâche. S'il y a même des tâches ménagères à faire, des fois on les dit de faire ça. Donc tandis que voilà, les autres enfants partent à l'école, sont épanouis. Voilà, donc l'enfant continue en disant que voilà, sa marâtre ne le considère pas comme son enfant. Voilà, il le tabasse sous l'œil de son papa qui reste passif. Et des fois, même le papa le tape pour faire plaisir à sa marâtre. Voilà, donc l'enfant continue en disant que même les fêtes, et là je cite en particulier la Tabaski, il n'a pas d'habits neufs. Et tout le monde sait que les enfants, vraiment, ils sont très très attentionnés pour ces genres de situations. C'est pour ça que beaucoup de pères de famille se décarcassent pour qu'à l'approche des fêtes, leurs enfants puissent avoir des habits, pour que leurs enfants ne soient pas mécontents, pour que leurs enfants ne soient pas tristes quand ils verront leurs autres amis porter des habits neufs. Et je continue à dire, en donnant l'exemple, disant voilà, les chaussures qui sont coupées là, ça ce sont les chaussures de cet enfant, et les autres chaussures neuves, très jolies, ce sont les chaussures de l'enfant de sa marâtre. Et là, l'enfant se plaint en disant que voilà, sa maman l'a laissé dans une maison en train de souffrir. Elle n'essaie pas de voir comment, comment il se comporte, s'il a besoin de quelque chose. Et voilà, donc cette maman est tellement inconsciente. Je dis que c'est une maman qui se dépigmente la peau, qui passe tout son temps dehors à jouer la grande dame ou dame belle. Et pourtant, il y a son enfant qui souffre. Donc, pour dire aussi aux femmes, n'oubliez jamais vos enfants, ce sont des priorités. Hein? Et pour faire juste une parenthèse, je vous demande d'arrêter aussi de vous dépigmenter la peau. Parce que la dépigmentation de la peau
constitue actuellement un des phénomènes qui nous rabaisse le plus en tant qu'Africains fiers d'être noirs. Évitez d'imiter le blanc en vous dépigmentant la peau. Voilà, je dis d'habitude, ñàkk gëm sa bopp mu ngi tàmbalee ci xeesal, c'est-à-dire ne pas être confiant, ne pas croire en soi, ne pas être digne, commence par vouloir se dépigmenter la peau. Aux États-Unis, on les appelle les femmes eau de javel, les gens qui mettent de l'eau de javel sur leur peau. Donc, je vous les demande, sister, arrêtez cela. La peau noire est la peau la plus belle. La peau noire est la meilleure. Gardez votre peau naturelle, vous serez en très bonne santé. Sinon, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui s'est dépigmenté quelques années plus tard a une santé de peau. Tout le temps, il y a des problèmes de peau. Il y a des taches noires, des trucs de ce genre. On finit tout le temps mal. Donc, ne commencez pas ça aujourd'hui. Allez, on y va. Donc là, l'enfant dit, mais est-ce que moi, je n'ai pas de famille? Parce qu'on sait qu'en Afrique, bon, à part la maman, il y a les tantes, il y a les oncles, il y a les cousins, et ainsi de suite, qui font part de la famille. Donc l'enfant se pose cette question, mais est-ce que moi, je n'ai pas tout ça? Parce que l'enfant ne voit aucun membre de sa famille venir l'aider, voir dans quoi il est, voir s'il se comporte bien. Et bon, l'enfant dit, voilà, je suis sage, je ne mange pas assez, je ne dors pas dans des conditions confortables. Et voilà, après à la fin, l'enfant se demande, mais si je meurs aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui vont me regretter? Est-ce qu'il y a des gens qui vont me pleurer? Parce que l'enfant se sent tellement seul dans cette vie. Voilà, donc on continue avec le refrain. Donc, pourquoi j'ai choisi cette musique de Salif Keita? Parce qu'en entendant le flow, de la façon dont on chante ça, je sens beaucoup de tristesse. Et que comme l'histoire que je suis en train de raconter a une dose de tristesse, donc j'ai préféré prendre ce sample de Salif Keita et aussi en même temps pour le big up parce que c'est un monsieur que je respecte beaucoup, qui a beaucoup fait pour la musique africaine. Voilà, qui a porté haut le flambeau du Mali, qui a porté haut le flambeau de l'Afrique, qui a de l'originalité dans ce qu'il fait. C'est-à-dire plus il grandit, il voit que ses blessures commencent à se transformer en cicatrices. Plus il grandit, il a plus de courage d'affronter la vie parce qu'il est aguerri. C'est ce qu'on dit en Wolof, tot se xol quoi, tot se xol, c'est-à-dire c'est forger le cœur. Donc l'enfant est devenu aguerri, l'enfant arrive à supporter des situations que ses semblables ou bien des enfants de sa génération ne peuvent pas supporter parce qu'il a eu à vivre plus dur que ça. Donc c'est comme ça qu'il a pu affronter la vie. Et puis à la fin, il dit, sama yoon bi la mon Christ, mujjee doon yoonu leer. C'est-à-dire mon chemin qui était noir, qui était sombre, et a commencé à s'éclaircir. Voilà. Et là, au fur et à mesure, il a commencé à travailler, et là, il a gagné un emploi, et il commence à percevoir son salaire. Et bon, dans la suite... et automatiquement, il dit que voilà, maintenant, je commence à avoir des oncles, je commence à avoir des tantes, je commence même à avoir des frères. Pour vous dire qu'ici, quand on a l'argent, on a beaucoup de parents. Mais une fois qu'on a moins d'argent, on a moins de parents. Donc, ne vous basez pas sur le côté matériel, mais surtout basez-vous sur le côté sentimental, sur le côté humain. Voilà, donc là, il continue. Donc, il dit que voilà, les personnes qui voulaient lui donner de l'aumône hier, aujourd'hui, c'est lui-même qui prend son argent pour les donner. Et il remercie Dieu d'avoir changé sa situation. Et il dit que vraiment, ce qui me faisait du tort hier, aujourd'hui, je suis à l'aise, mais c'est pas pour autant que je vais les rendre aussi ce tort qu'ils m'ont fait.
Donc il raconte en disant que voilà, l'argent que j'ai, la chance que j'ai aujourd'hui d'avoir beaucoup d'argent, mais je le partager avec mes parents, je le partager avec mes amis. Parce que c'est ça aussi la vie qu'on a, il faut partager avec ceux qui n'ont pas et le faire uniquement par amour et non le faire par intérêt. Voilà. Et là, il dit, tu peux avoir de nouveaux amis chaque jour, mais hélas, tu ne peux pas avoir de nouveaux parents. Voilà, parce que les parents, c'est pas toi qui les crées, ce sont les relations voilà, parentales qui ont des fruits et qui donnent les parents. Voilà, on peut pas avoir un cousin quand on le veut, on peut pas avoir une tante quand on le veut, mais on peut avoir un ami quand on le veut, on peut avoir des connaissances quand on le veut aussi. Soxol djem ko baisse. Bon, baisse, c'est, voilà, c'est un mot qui veut dire en fait refroidir, quoi, tu vois, parce que comme on dit en Wolof, quand quelqu'un est énervé, on dit son cœur est chaud. Donc là, je dis le cœur, il faut le refroidir. Là, c'est le refrain qui revient, donc je vous propose de passer directement au playback. DJ K-Man, represent. Man nga saaga woon, man nga sosoloon, jëñ ma sàcc fakk sa yëpp di ma ko bàcc. Saa yu ma wéetee sama xol di nàcc, may xel di wër ana ki koy faj. Jëy su ma sañoon, jëy su xaru gàgganoon, jëy su ma sañoon, ma amee sama bon boom nga suli ngoon. Li may dund metti, nekk xale bu tuuti, war a jóg dem jàngi, man la ñuy yónni, man la ñuy jéppi, man la bàyyi booy di daa ba léegi dabu bànneexu soxnaam si nga xam ne jàppe bu ma doom xanaa du ma noon du ma may du ma sarax du ma jox li ma moom daal yu naay si leen ko ma may borom daal yu dagi yéle yooyu may borom man lañ du hotel yéene tabaski samay morom ñi morom ma julli ji kenn si ñoom nangu ànd ak man ñaani ji déwénal dalli bu ma dugg ñu daal di may dugal man la yaay bàyyi kër baay xeesal mu jaay di yàgge xel mi mel ni on ni bu planqué xanaa jimul xam ni doomam ni dundee xanaa aw may bàjjan xanaa aw may nijaay xanaa aw may mbokk ràcc yeeg bëri ci biir bopp bu tuuti maa ngi tilim di dim tëdduma fu nooy lekkuma lu doy moo tax ma yooy li may laaj mooy su ma teewoon tey xanaa du ma jooy. life di law wërsëg di ma daw samay morom yëpp di ma féete kaw lu may gën di màgg samay gaañu doon ay mandarga lu may gën di màgg gëm ma fi taw tar si ma lu may gën di màgg nattara gis doon lu may miis sama yoon bi lëndëm moo gris mujjee doon yoonu leer may fayeeku fin du mois am salaire am may bàjjan am may nijaay léegi sax am nay frère li yàlla dafa gën dëgg mën ñi ma doon yéene sarax démb tey maa leen di may dund kër gi ndox courant lépp maa koy fay li ma lebaloon démb duma la ko fay li ma yàlla may naa ko bokk ak samay mbokk fayantoo la woon démb amul solo yenn sañu daal di réeroo jot na tey ñu ñëw daal di mbooloo mën nga wuti ay xarit yu bees waaye mënoo ami mbokk yu bees sa xol jéem ko bees